monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul craftelier. Désolée pour le bruit que vous allez entendre, mais en fait c'est Scrappy qui joue avec le papier de protection du colis de craftelier. Puis bah il s'éclate, donc on va la laisser. Donc j'ai commandé sur Craftelier, ça fait à peu près 2 mois que j'avais pas passé commande. Et en fait j'ai profité de leur promotion anniversaire. Donc j'ai pris principalement du consommable, quelques petites choses en plus, mais vraiment principalement ça. Donc déjà j'ai pris cette grande boîte-ci, c'est les boîtes où je range, elles sont hautes. Je ne peux pas vous montrer la hauteur, mais elle fait 7,8 cm de hauteur. Et on peut, du coup en fait dedans je mets toutes mes collections American Craft. Comme il y a beaucoup d'embellissements, ce genre de boîte là c'est vraiment le top. Ensuite, j'ai pris cette planche de tampons de chez Rosé Studio. Elle m'a coûté 3 €. Et c'est toujours pour faire les cartes pour l'association. Donc, voilà, petit chat, c'était parfait. Ce qui n'est pas craftelier. Il n'y a pas grand chose qui n'est pas craftelier. Ah, j'aurais peut-être pu commencer par mes 2 déceptions, mais c'est pas grave. J'ai trouvé ceci. Alors, ils appellent ça du Papertex. Et en fait, quand j'ai vu le nom, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est du Skivertex. Alors, je sais pas si je le prononce bien, mais voilà. Et je me suis dit, je vais tenter. J'espère ne pas me tromper, mais vu comment c'était, j'avais peu de doute de me tromper, je dirais. Donc, vous voyez, ils sont texturés. Et en fait, quand je l'ai vu, je sais pour moi, ça, c'est du Skivertex. Et bingo. Donc, il y a 3 couleurs. Attendez. J'ai mis pause parce que là, elle s'est déchaînée sur le papier. Donc, il y a 3 couleurs. Ça m'est revenu à un petit peu plus de 7 €. Et en sachant que le Skivertex, une feuille de 30-30 est à, je crois, dans les 4,50, quelque chose comme ça. Donc, autant vous dire que là, j'en ai 3 pour 7 € et quelques. Ça me va très bien. Les papiers sont jolis. J'ai une préférence pour les deux ici. On a un rose très très clair. Un peu plus foncé et là un petit marron. Il fait vraiment marron sur mon téléphone, mais non, c'est un marron quoi. Donc très contente de cette trouvaille. Malheureusement, j'en ai pas vu dans d'autres coloris, ce qui est dommage. Donc c'est de Johanna Rivero. J'aime beaucoup ce qu'elle présente. En tout cas, tout ce qui va être les rouleaux comme ça pour faire des albums. Moi, personnellement, j'aime beaucoup utiliser ce genre de produit. Alors là, c'est du 30-30, mais en fait, j'ai pris aussi celui-ci de chez Craftelier, le daim rose. J'ai utilisé le daim jaune. Je vais aller chercher. En fait, à l'origine, j'avais acheté le daim jaune juste pour voir l'épaisseur et tout. Et en fait, j'étais agréablement surprise parce que le rendu... Alors là, il fait très jaune, mais en fait, il est beaucoup plus clair. Et en fait, le rendu est top. Il n'est pas trop épais. Enfin, c'est juste parfait. Et vous allez voir après, j'ai recommandé une feuille. Donc voilà, j'en ai repris un rose. Il y avait d'autres couleurs, il y avait un rose un peu plus foncé. Je me suis dit, j'ai déjà commencé encore par du rose. Et on verra si je le prends plus foncé après ou pas. Parce qu'il est quand même très beau. Et donc ensuite, j'ai pris de nouveau cette feuille-ci de la collection Bold and Bright de Vicky Boutin. Tout simplement parce que du coup, je l'ai utilisé. Donc en fait, je l'ai utilisé à l'intérieur de mon album. Oh, il est scrappy. Donc je disais, je l'ai utilisé à l'intérieur de mon album. En devant et donc derrière. Et en fait, pour utiliser la chute que j'avais, j'ai tout simplement découpé les fleurs que j'ai mis sur ma couverture. Donc comme il me reste beaucoup de choses de la collection, j'en ai repris une. Je suis faible. Parce qu'en plus, ça, je trouve que ça coûte terriblement cher. Mais voilà, je me suis dit, j'en ai pas acheté plein. L'excuse de merde. Ensuite, pour continuer dans ce genre de choses, j'ai également pris celui-ci avec des petits cœurs. Vous voyez que dalle. Ouais, enfin, si je mets des cœurs blancs sur du blanc, waouh, quand même, vous voyez. Donc, je pense que c'est de la marque Samigara et collection confetti. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était soldée. Donc, je l'ai prise. Parce qu'aussi, je l'aimais bien, hein, bien entendu. Après, on retrouve de nouveau Johanna Rivero. Donc là, on a ce fond-là, tout en gold.
Alors oui, j'ai allumé ma lumière, bien qu'il soit même pas 15 heures. Mais là, il fait très sombre. Donc j'ai pris celle-ci. Et j'ai pris ce Vellum de Vicky Boutin. C'était la collection Evergreen and Holly. Et en fait, je l'ai déjà acheté. J'ai beaucoup aimé. En fait, c'est que des falalas. Mais je trouve que le rendu est top. On peut couper n'importe où. C'est pas très grave. Il n'y a pas besoin de vraiment une suite de mots. Alors cette année, je sais pas si je vais faire un album de Noël. Je verrai bien. Et puis, et au pire, je ferai des pages. Donc ça, je peux le caser dans une page. Maintenant, il reste que du craftelier. Donc, je vais vous montrer mes déceptions. Enfin, mes semi-déceptions. Parce qu'honnêtement, c'est pas... J'ai voulu tenter leur ruban avec les petites boules, là. Et en fait, je m'attendais à un petit peu plus petit au niveau des boules. Et du coup, ça fait vachement gros. Le jaune, j'aime beaucoup la couleur. Le bleu, un petit peu moins. Mais par rapport à où je voulais l'utiliser, ça passe. Mais j'avoue que je m'attendais à quelque chose de plus petit. Donc, ça. Et ensuite, j'ai voulu tester ceci. Donc, ce sont les enveloppes magnétiques avec la feuille magnétique à l'intérieur. Moi, en fait, j'ai ceux de chez Wear Memory Keepers. Et je voulais, désolée, attention, essayer celle de chez Craftly. Et alors là, déception dans le sens où, en fait, la feuille métallique est très fluide. Fine. Pourquoi fluide? Et je trouve que par rapport à Wear Memory Keepers, parce que voilà, Craftelier, ils reprennent énormément de choses de cette marque-ci. Et donc, par exemple, j'en ai une ici. Pour vous montrer. Alors, je vais enlever les dies. On est sur quelque chose de plus épais. Alors, oui, elle va se plier. Mais si vous voulez, on n'est pas sur le même truc. Vous voyez? Là, clairement, l'autre, elle tombe pas. Et j'avoue que pour des dies, je trouve que c'est mieux quand c'est bien rigide. Alors, ça aimonte, hein, c'est pas le problème. C'est une feuille métallique. Mais en fait, quand c'est pas rigide, ça bouge de partout. Et quand on a des plus petits dies, je trouve que... voilà, pour ranger après, je trouve pas ça pratique. Donc, j'ai failli en acheter deux. Sur le coup, j'en avais mis deux dans mon panier. Et je me suis dit, non, prends-en qu'un lot et tu verras. Et du coup, j'ai vu. Je pense pas en recommander. Ou alors, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est mettre de la cartonnette, genre 1 mm en dessous, ouais, derrière. Ça encore, c'est possible. Ce serait quand même plus économique de faire ce système-là en rajoutant de la cartonnette. Voilà. Et du coup, pour ranger après, comme c'est rigide, ça va tout seul. Et aussi, le truc qui est pas top, je trouve, mais c'est vraiment chipoté, hein, c'est qu'en fait, vous avez des onglets. Et tous les onglets sont du même côté. Alors que, pas Craftelier, mais Wear Memory Keepers, ça va être... pas du même côté, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir voir les noms en décalant les onglets. Donc voilà, mais je vous dis, c'est vraiment chipoté et je pense mettre de la fine cartonnette au dos. Ensuite, j'ai pris, là on est que sur des produits Craftelier. J'ai pris ceci, donc ce sont des bandes 3D, des petites bandes mousse comme ça. Je les avais en blanche et en fait j'ai regardé un haul de Crafty Alex qui les avait prises en blanche et elle disait qu'il y avait sûrement en noir, chose que j'ignorais. Donc j'ai été voir et en effet elles sont en noir. Les blanches je les ai depuis pas mal de temps et je les avais jamais vues en noir. Et j'avoue que moi j'aime bien mettre du noir. Je trouve que le noir passe plus, c'est plus passe-partout, je dirais, sur les créations. Donc j'ai pris ça. J'ai également pris ça. Alors ça, je l'ai pris parce qu'en fait, avec mes cartes de Noël, il a pris une bonne claque. J'en ai un autre, neuf. Mais en fait, chez Craftelier, on va pas se mentir, on commande pas tous les mois. Enfin, j'avoue que au moment des soldes, peut-être. Et que mon panier est déjà en train de se remplir. Mais après, je me dis, en novembre, c'est mon anniversaire. Donc, généralement, je me fais mon cadeau à moi. Voilà.
Et ouais. Donc du coup, en fait, tout ça pour dire que même si j'ai peut-être recommandé dans pas longtemps, j'aime bien avoir ce genre de choses en plus dans mon stock. Comme tout ce qui va être double face, ça j'en ai recommandé aussi. Parce qu'en fait, ça part très vite. Et du coup, bah, quand on n'en a plus et qu'il faut attendre la commande, ça met les nerfs d'attendre de pouvoir finir sa création. Et donc du coup, voilà, j'aime bien en avoir en stock. Et j'ai également pris du double face. Alors lui, voilà, l'autre fois, je me suis retrouvée, je pensais en avoir et en fait pas du tout. Donc j'avais plus de 9 mm, donc j'ai dû l'acheter sur un salon de scrap. Donc cette fois-ci, j'en ai pris 2. Et j'ai pris un que je n'avais pas, c'est du 1,8 cm. Donc il est vachement... Bah en fait, il fait 1,8 quoi, tout simplement. Donc par contre, quand c'est grand comme ça et que c'est du rouge, honnêtement, j'en prends qu'un. Parce que le rouge, je m'en sers, mais pas suffisamment, surtout cette taille-là, pour en acheter plusieurs. Après, je me suis dit 1,8 pour les tranches d'album, ça peut être sympa. Enfin, pas les tranches, mais vous savez, quand on rabat la reliure ou le papier. Bah moi, j'utilise pas de colle, j'utilise que du double face. Donc, je me dis que du rouge, bah, pourquoi pas. Et ensuite, j'avais envie de tester, parce que ça, c'est pareil. J'ai pris une souris double face, une souris colle repositionnable. Je m'en sers beaucoup parce qu'en fait là je colle donc moi je suis en location et en fait je colle mes photos en ce moment sur mon mur et j'en colle pas mal et du coup bah, je l'utilise et je l'utilise aussi pour des créations et j'ai pris la recharge aussi parce que bah du coup ça se vide vite. Donc voilà. Et dernière chose que j'ai pris, c'est le cardstock de chez Craftelier en A3. Je prends toujours le blanc. Là, j'avais entamé mon dernier. Donc là, comme il était en promo, j'en ai pris 2. C'était 5 € et quelques, je crois. Non, pardon. 5 ou 8 €. Mais je sais plus. Mais voilà, je m'en sers énormément de ce cardstock-là pour tout ce qui va être matage de photos, les bases d'albums, les découpes de dies quand je veux faire en blanc. Après, j'ai toujours du 30-30 en blanc, mais ça, c'est plus quand je vais faire des pages de scrap. Voilà. Donc, voilà. Ah oui, et puis il y avait aussi ça, le petit livret Craftelier, là. J'avais envie de me prendre ce ciseau-là. Il ressemble à ceux de chez Ediswap, mais j'ai pas encore passé le cap. En fait, je me dis, au niveau des poignets, on peut... Un scrappy. On peut être, ça peut être une bonne prise en main. Donc si vous avez ce genre de ciseaux, dites-le moi. Moi j'ai ceux-là. Et remarquez, c'est peut-être pareil. Hein. Je sais pas si ça va être beaucoup plus grand. Bon, c'est pareil, non? Et en fait, ceux-là, j'aime pas. En fait, je voudrais qu'il y ait 3 doigts qui passent. En fait, en gros, comme celui-là. Mais en petit. Voilà. Et en fait, d'ailleurs, pour complètement dévier sur la commande Craftelier, je ne suis pas très fan des ciseaux de chez Tim Holtz. En fait, j'ai mon ciseau, il se dévisse à chaque fois. Du coup, c'est relativement chiant. Et celui-là, bah, du coup, j'ai pas une bonne prise en main, je trouve. Donc voilà. Donc dites-moi si ça c'est pas mal. Si on peut mettre au moins 3 doigts. Et donc voilà, le petit livret. Du coup, petite commande vraiment pour refaire le plein de consommables et évidemment des petits trucs en plus qui ne le fait pas dans son haul Craftelier de toute façon. Dans son haul, dans son panier Craftelier. Enfin voilà, sur ce, ma commande est terminée. Oh, pas du tout. Non, mais là, il faut que j'aille dormir par contre. Ma vidéo est terminée. Pardon. Je mettrai en lien... Non, je mettrai dans la barre d'infos les liens de ce que j'ai acheté. Comme ça, si ça vous dit, vous cliquez dessus et hop, directement dans votre panier. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vais me coucher et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!